Yes, bonjour à tous tout le monde, c'est Captain Wids et on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le Captain Tsubasa Magazine Volume 6, sa review en détail, voir un peu ce qui se trame à l'intérieur. Donc on peut le voir directement, je vais le prendre à la main. Donc en première page de couve, enfin Kojiro Yuga. Magnifique ouverture sur le volume 6, donc ça fait plaisir parce que j'attendais ce magazine avec cette première page. Donc vraiment stylé. Au niveau des cadeaux, on a trois choses différentes, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on a donc trois reproductions de pages originales du manga Katen Tsubasa. Donc la première, c'est la rencontre, le premier duel plutôt, entre Tsubasa et Wakabayashi. Donc on peut voir qu'il y a quelques traces là en fait du texte qui a été collé, donc vraiment comme l'original, mais évidemment reproduit des millions de fois. La deuxième image, on a l'intervention, le match de Tsubasa et Yuga, donc la Meiwa contre la Nankatsu, où Yuga dit qu'il jouait pas pour s'amuser et que Tsubasa dit la même chose, sauf que lui il joue parce que le foot c'est son rêve. Et on a un petit, donc sa reproduction assez sympa avec des annotations sur le côté et une petite tache ici, c'est pas très grave. Et la dernière page, le duel toujours en full page, donc Tsubasa contre Yuga, toujours Nankatsu contre la Meiwa. Et je trouve l'image assez jolie. Donc en fait, en les voyant sur internet et tout, je me suis dit ouais en fait c'est juste des pages, des copies quoi, c'est pas ouf, c'est juste des petites feuilles bien décorées. Mais en fait non, en les voyant en vrai c'est hyper stylé, hein, je vous rassure, c'est peut-être l'effet que ça fait aussi sur la vidéo, on pense que c'est juste une déco, mais en fait ça rend vachement bien, et c'est vraiment trois belles images, trois beaux cadeaux. Au sommaire d'aujourd'hui, du coup, les trois nouveaux chapitres de Captain Tsubasa Rising Sun. Évidemment, à la fin de ce match Japon-Allemagne, il n'y aura pas forcément de spoiler, mais bon, vous allez évidemment connaître le score de l'issue du match. Donc voilà, trois petits chapitres d'entracte entre plusieurs matchs. Vous les verrez par la suite, on verra ça ensemble évidemment. Et après ça, il y aura différents articles, différentes interviews encore sur ce magazine volume 6. Et aussi le dernier chapitre donc, de Captain Tsubasa Memories, donc avant le déménagement de Tsubasa à Shizuoka. Et c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. On commence donc première petite page de pub sur le Tsubasa Shop. Donc petite dédicace à mon poteau Skippy qui m'a demandé ce que c'était. Mais en fait ça, pour répondre à ceux qui se posent également la question, c'est des produits en vente sur le site Tsubasa Shop, à l'effigie évidemment de Captain Tsubasa. Et ce qu'on voit là, c'est un cadre en toile. Donc ça coûte environ 4000 yens, c'est 32-33 euros. Et en fait, ils ont fait une petite déco à la couverture de comics américains de Marvel de Captain Tsubasa. Et c'est plutôt vraiment stylé. Avec la figurine qui coûte hyper cher. La figurine, je sais plus comment, mais il me semblait que le prix était assez élevé. Et la casquette de Waka. Le sommaire, on va détailler ça directement. Pas la peine de perdre du temps là-dessus. Ensuite, on passe sur un premier interview de joueur, donc ça devient un passage obligatoire dans ces magazines. Donc cette fois-ci, c'est Takashi Inui. Donc Takashi Inui, qui est évidemment un joueur japonais, international japonais, qui est comment dire, pas une légende, mais presque au Japon, qui est ultra populaire chez eux. Sachant que quand j'ai eu la chance de vivre au Japon, c'était en plus pendant la Coupe du Monde, donc à chaque match du Japon, quand on sortait voir les matchs, parce qu'on avait le droit de sortir à l'époque, tous les Japonais, et Japonaises d'ailleurs, avaient le maillot d'Inui. Mais vraiment à 99%. Donc c'est soit ça, soit 1% qui avait encore Honda. Mais honnêtement, c'est pour vous dire la popularité de ce mec. Inui qui est vraiment la légende au Japon, qui est vraiment ultra connu et ultra kiffé surtout. Ensuite, après les interviews de joueurs réels, c'est les interviews donc des joueurs de Katen Tsubasa qui vont venir commenter le match qui vient de se passer entre l'Allemagne et le Japon. Donc notamment interview d'Ishizaki, de Nita, de Mizugi, donc plusieurs joueurs qui viennent dire ce qui s'est passé, avec de belles illustrations qui viennent des chapitres précédents, qui vont retracer les moments un peu importants du match. Et je trouve ça très joli comment c'est disposé, je sais pas comment on appelle ça. Le maquettiste donc est hyper doué pour le Captain Tsubasa Magazine, parce qu'à chaque fois qu'il combine articles et images, ça rend toujours trop bien, et les couleurs sont vraiment bien choisies. Donc couleur un peu rougeâtre, hein, avec le bleu de l'écriture et du noir, ça rend plutôt très bien. Et on arrive donc sur la fin de l'interview, toujours avec des belles illustrations, et le résumé du match, le score avec toutes les actions principales qui viennent de se passer. Donc pour commencer les chapitres, donc aujourd'hui encore une fois c'est 118, 119, 120. Et on commence avec la pub du dernier tome paru, donc les tomes Koban, les tomes reliés Captain Tsubasa, le tome 14. C'est Kaiichi Omezasu. Et là en fait on a enfin la date du tome 15 qui sortira donc le 2 avril, donc dans un petit peu plus d'un mois.
Donc pour le chapitre 18, il se passe pas grand-chose de fou, il y a quelques très très bonnes nouvelles qu'on va découvrir ensemble. Mais sinon voilà, ça commence donc par l'équipe du Japon, qui est donc sur son camp d'entraînement, toujours à La Corogne. Enfin, je crois que c'est La Corogne, je sais plus. À Madrid, pardon, je dis une bêtise. C'est à Madrid, c'est pas La Corogne c'est après à l'hôpital. Donc ils sont sur leur camp à Madrid. Donc ils sont sur un gros parcours avec différents terrains. Et en fait, on commence avec l'équipe du Japon qui débriefe un petit peu sur ce qui vient de se passer et sur les quatre équipes restantes. Donc pas d'annonce particulière. J'ai Tsubasa qui annonce le score d'un des quarts de finale, donc Brésil-Argentine. Donc on peut voir le score ici. Le Brésil a battu l'Argentine par 6-3, donc un très très gros écart, avec deux hat-tricks, donc deux coups du chapeau, un de Natureza, un de Santana, donc les deux gros buteurs de l'équipe du Brésil. Et surtout, enfin il n'a pas marqué, mais ça a été un sacré joueur dans le match, c'est Rivaul San. Donc une grosse team par la suite sur laquelle le Japon va tomber. Mais avant tout ça, donc on parle des best four, donc les quatre équipes de la demi-finale, avec la première, France contre le Brésil. Donc là, à part s'ils nous sortent peut-être un Zidane ou un autre joueur de ce type, secret qu'on ne connaît pas encore, on peut se dire que c'est très très mal barré pour la France et qu'ils vont se prendre certainement une grosse branlée. Donc on verra ça. Et ensuite, donc l'autre demi-finale, le Japon contre l'Espagne, avec le prodige Raphaël évidemment, et Raphaël, le prodige Michael et Raphaël, et derrière avec Carlos Puyol, derrière en défense. Et je ne sais plus qui sont les autres joueurs stars, en gros, légendes de l'équipe. J'ai totalement zappé, j'ai oublié. Donc voilà pour ça. Et la légende, Michael encore, j'insiste, et non pas Raphaël. Après ça, on se retrouve sur le camp de Madrid avec l'équipe japonaise. Donc Kira qui va donner les consignes pour les prochains jours, donc pas de gros exercices difficiles, des exos légers, beaucoup de repos avant les prochains matchs. Et ça va être intéressant, ça va être rigolo parce qu'il y aura deux, trois pages assez rigolotes justement avec l'exercice de l'équipe du Japon, on verra juste après. Après ça, là on passe donc à la Corogne. Donc, et non pas à Madrid, enfin Madrid c'est tout à l'heure, et la Corogne c'est maintenant pour l'hôpital. Et on commence avec Kart qui fait un rêve en fait. N'oublions pas que Kart s'est blessé, hein, il s'est blessé sur l'équipe d'avant et qu'il a terminé à l'hosto. Et il fait un rêve, c'est assez marrant, donc où il tombe dans un gros trou en plein terrain face au Brésil. Et au moment où il tombe, il se retrouve avec Genzo Wakabayashi dans la même chambre à l'hôpital. Donc Genzo a rappelé qu'il s'est également blessé face à l'Allemagne et qui est sorti suite à une grosse blessure contre Schneider. Donc c'était involontaire, mais grosse blessure aussi. Donc ils se retrouvent dans la même chambre, ils discutent ensemble et ils font rapidement un débrief de ce qui s'est passé la veille, donc le match précédent, donc Japon-Allemagne. Donc je précise qu'il n'y a pas de gros spoil sur ces chapitres-là, mais voilà, évidemment vous verrez le score Japon-Allemagne, même si c'est pas une grande surprise, on sait tous que le Japon allait passer, et ils sont donc passés par 7 buts à 5, comme l'annonce ici dans le résumé. Donc après ça, ils seront un court flashback entre les deux. Ça commence donc par la déception des joueurs allemands, évidemment. Donc là, on voit Schneider qui pleure, qui est dégoûté parce qu'il dit qu'il n'a pas pu tenir sa promesse avec Kars, de devenir donc les numéros 1 de cette équipe, de cette compétition. Différents échanges, donc tout d'abord Schbeil et Hyuga, donc eux qui ont le même tir, ils vont échanger leur maillot, donc image plutôt sympa. Et la suite, l'équivalent entre Chester et Misaki qui vont partager ce maillot aussi, cet échange. Les échanges continuent, donc les deux coachs, Kira et le coach Schneider, j'ai oublié son prénom, et donc le père de Karl-Heinz, qui échangent qui se serrent la main suite à cette défaite de l'Allemagne face au Japon. Et enfin, l'échange des maillots des deux capitaines, donc Schneider et Tsubasa, donc qui mettent un petit accord. Donc Schneider en fait demande à Tsubasa de passer son maillot à Wakabayashi. Et à l'inverse, Tsubasa va demander à Schneider de passer le maillot de Tsubasa, donc le sien, à Karts, qui est blessé. Et c'est comme ça qu'ils procèdent à l'échange des maillots tous les deux, avec le petit blabla classique, donc entre les deux joueurs de Schneider qui dit évidemment le prochain match je te battrai, je m'entraînerai, blablabla, un coup classique de Takahashi. Et après ça, on tombe donc sur les commentaires du prodige, donc l'enfant qui descend des cieux, Michael, l'Espagnol, qui va donc affronter Tsubasa sur la prochaine demi-finale et qui évidemment a hâte de se mesurer à lui. Et il discute, il était dans les tribunes, avec Gamo et Katagiri.
Après ça, donc en tribune, tout le monde scande le nom de Michael, Michael. Parce que oui, déjà, c'est encore une fois, hein, c'est Michael et pas Michael comme j'entends beaucoup, donc c'est Michael. Sachant que c'est donc une star espagnole, il est à domicile, donc forcément, il a toutes les tribunes pour lui, et ils sont tous fans de ce joueur. Après ça, donc les deux se rendent compte que ça va être un adversaire redoutable et que le prochain match va démarrer très 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 rapidement. Donc Japon contre l'Espagne, encore une fois. On continue donc sur les échanges à l'hôpital, à la Corogne, entre Karts et Wakabayashi. Donc en gros, Wakabayashi annonce à Karts qu'il est blessé et qu'il ne pourra pas jouer les prochains matchs, et encore moins contre l'Espagne. Après, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? On a déjà vu des choses comme ça avec l'auteur. Et est-ce qu'il va pas nous faire un comeback de fou, genre sur les 30 dernières minutes de la finale, comme c'était avec Misaki pour les World Youth par exemple. Donc Karts lui dit que sa blessure n'est pas aussi grave que la sienne, donc ils commencent à discuter là-dessus, et ils échangent autour de ça. Après ça, donc, ils continuent à discuter de leur convalescence et il y a Kurt qui trouve une vidéo marrante de Schneider sur son téléphone, donc qui avait perdu un pari et qui a Walp donc dans sa vidéo, a walpé. Il montre ça à Gensan qui connaissait déjà la vidéo. Et là, comme par hasard, il y a donc Schneider qui vient et qui tape à la porte et qui apparaît. Schneider. Petite full page pour elle, enfin pour lui, directement. Et là, on voit les trois, avec Kurt qui dit ouais, le retour du trio de Hambourg Junior, parce qu'ils ont joué tous les trois ensemble à Hambourg, hein, qu'on n'oublie pas. Belle image, belle double page d'ailleurs. Fin du premier chapitre, donc Schneider qui débarque dans la chambre. On arrive sur les Olympiques, on fait un petit résumé des matchs. Donc Japon contre la Hollande. Je vous rappelle que le Japon a gagné 4-1 face aux Pays-Bas. Et enfin 3-2 donc face à l'Argentine de Diaz. On repart, une petite page souvenir des trois de Hambourg Junior, Wakabayashi, Schneider et Karts. Après ça, ils arrivent. Donc, Karts qui chambre un petit peu Schneider par rapport à cette vidéo, qui le taquine. Et du coup, là on le voit pas, mais il y a Schneider qui violente un peu Karts pour reprendre le téléphone, pour qu'il lâche son smartphone et pour supprimer la vidéo. Karts qui lui dit non, arrête, je suis blessé, t'as pas à me faire comme ça. Et du coup, là, il lui donne enfin le maillot que Tsubasa a demandé à Schneider de donner à Karts. Donc il est un petit peu en kiff. L'uniforme, il kiffe. Le numéro 8 à côté. Je sais plus qui c'est. Ah ben non, c'est pas ça. Il dit que donc le maillot de Schneider, donc c'est Tsubasa qui va le donner à Wakabayashi et qu'il a pas ici du coup parce que c'est Tsubasa qui l'a, tout simplement. Donc il lui a pas encore amené ce maillot-là. Après ça, donc dialogue entre les trois. Schneider qui annonce à Wakabayashi et à Karts au passage qui rentrent dès le lendemain en Allemagne pour pouvoir s'entraîner, reprendre la Bundesliga et contrer Tsubasa à Barcelone pour gagner contre lui en fait, justement s'entraîner pour gagner la Champions League par la suite face à Barcelone. Donc il parle encore de ses ambitions, du fait qu'il va être le meilleur champion d'Europe via cette Champions League en battant Ozora Tsubasa par la suite pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Après ça, Schneider qui va venir piquer le maillot de Wakabayashi pour se barrer avec. Et il lui dit qu'il suivra donc la suite des Olympiques à distance de l'Allemagne directement. Donc là on voit le maillot suivi de la blessure de Wakabayashi suite au contact avec Schneider. Et là Wakabayashi qui repart dans ses souvenirs avec la première rencontre à distance quand Tsubasa shoot de la colline envers la maison de Wakabayashi. Donc il parle de son premier souvenir, et c'est là qu'il va donc annoncer une super nouvelle. Il dit Schneider, ok, je vais y aller. Il dit de quoi tu parles. Et en fait, Wakabayashi dit que pour battre Tsubasa en Europe, il doit donc intégrer une vraie équipe. Et donc pour battre une équipe du niveau de la Liga de Barcelone, il faut qu'il intègre le Bayern de Munich. Donc il promet à Schneider, qu'à la fin de sa saison avec Hambourg, il ira directement faire les démarches pour quitter son club et aller au Bayern de Munich. Parce que oui, on pense tous qu'il joue au Bayern, mais non, Genzo il est à Hambourg, et c'est uniquement dans certains one-shots, donc notamment les Dreamfield, ces deux tomes recueils d'histoires courtes, où on voit tous les clubs, on voit Misaki au PSG, on voit Wakabayashi donc au Bayern. Mais en vrai, dans la vraie histoire de Tsubasa, en fait, il n'a jamais été au Bayern pour le moment, Misaki n'a jamais été au PSG, et donc là il annonce. Donc c'est la grande annonce pour moi de ces trois chapitres qui va donc intégrer le Bayern de Munich aux côtés de Schneider. Évidemment, Cards, qui lui est encore à Hambourg, est dégoûté. Donc il va se dire putain, il va se tomber une équipe de fou, il y aura Schneider, il y aura Wakabayashi dans la même team, et qu'en gros l'équipe de Hambourg va devenir un niveau 0.
sans la paire, la Golden Pair, il dit pas ça, mais entre Kart et Wakabayashi. Donc ça va être très 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 compliqué pour lui. Il va se retrouver tout seul, donc au Hambourg. Et on va retrouver une équipe de ouf au Bayern de Munich, entre Shumkosho, Stéphane Levin, Schneider et Wakabayashi, en Ligue des Champions. Donc potentiel match entre une finale Bayern de Munich contre le Barcelone. On n'oublie pas qu'au début de Rising Sun, il y a Sanae qui fait un rêve, qui rêve d'une finale de Ligue des Champions entre Tsubasa et Wakabayashi. Du coup, c'est sûrement ça qui va arriver, en ayant une victoire pour Tsubasa évidemment, sans gros suspense par la suite. Après ça, on retourne au camp des Japonais, donc à Madrid. Donc ils se font un football golf, je sais plus comment ils appellent ça, alors attendez, je vais le retrouver rapido. Foot golf, ouais, foot golf, tout ça, foot au golf. Ils se font un foot golf, donc Jito qui envoie un gros power kick directement hyper loin. Donc il est avec Sano, Soda. J'imagine que c'est Shingo, mais vous voyez un peu le dessin qui est pas ouf. Et il se fout un petit kiff, il s'amuse donc à un foot golf. Soda qui lance son Kamisori shot, mais bon, son effet brossé, il fait sortir out of bounds, pardon, donc le OB ici. Donc en dehors du cours, et je trouve ça sympa de voir ça un petit peu, les moments de l'équipe à côté. Ensuite, Sano qui lui arrive à mettre le ballon assez près dans le trou, directement. Donc lui qui kiffe. Et en fait, je pense que ouais, ça doit être Shingo, mais c'est vrai que bon, on les reconnaît pas forcément. On dirait vraiment des vieux dessins assez foireux, mais bon, je pense que c'est Shingo. Après ça, une autre équipe. Donc là, on a Urabe, on a Nita, on a Izawa. Et après, si vous le reconnaissez, dites-moi. Mais voilà. Quatre autres équipes qui font du squash, donc sur recommandation de Tsubasa, qui leur a dit que c'était un mélange de tennis et de squash. Non, pardon, c'est pas du squash, excusez-moi. C'est du paddle, c'est du paddle. Et en fait, c'est un mélange de squash et de tennis, selon Tsubasa. Et c'est hyper populaire en Espagne. Donc, ils se font un petit kiff sur leur temps libre, encore une fois. Et Mizugi qui va lire un bouquin. Tranquillou. Et c'est la fin donc de ce second chapitre, donc au repos du camp des Japonais. L'autre partie du coup de l'équipe, elles sont allées soutenir Kanda. Je sais pas si vous vous souvenez de ce mec. En fait, il était amoureux de Sanae au lycée et il s'était battu avec Tsubasa pour conquérir le cœur de Sanae en gros. Et Tsubasa l'avait défoncé avec un sacré kick. Et du coup, après ce combat, Kanda a promis d'être un des meilleurs boxeurs du monde. Et du coup, on le retrouve donc à Madrid pour son combat olympique. Et ils sont venus le soutenir. Donc là, c'est toute la team de Nankatsu. On les reconnaît, donc il y a Kizugi, Morizaki, Taki, Misaki, Tsubasa, Ishizaki, Manabu. Je sais pas qui sont les deux grands, et lui, Elvis, je sais plus trop comment il s'appelle. Mais bon, il y a toute l'ancienne team de Nankatsu qui viennent supporter Kanda. Et ce chapitre, en fait, est consacré à lui, donc c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Ensuite, toujours Madrid Olympique, on arrive des matchs du Japon. Donc contre le Nigeria 3-0, ils les ont défoncés. Et contre l'Allemagne, enfin, le dernier quart de finale, 7-5 pour le rappeler. Donc là on arrive, on va passer assez vite parce qu'il n'y a rien de bien passionnant. Kanda qui se fait mettre au tapis par son adversaire. Je sais pas d'où il vient, mais je crois qu'il avait un prénom russe. Je sais plus où est-ce qu'il est. Pop, 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 Kanda, je l'ai perdu. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, je sais qu'il a un nom qui sonne un petit peu russe. Je sais pas où je l'avais vu précédemment, peut-être après. Donc bref, il se met au tapis, évidemment, il se relève, il dit qu'il veut tenir cette promesse des Olympiques qu'il avait faite à Tsubasa au lycée, et qu'il veut donc devenir le meilleur. Ensuite, voilà, donc c'est Pedrov, et c'est d'Ukraine, c'est pas un russe, donc Ukraine-Pedrov, autant pour moi, qui combat face à Kanda, donc Ukraine-Japon pour ce combat. Il lui met un bon gros uppercut dans sa gueule à l'autre pour le défoncer, qui tombe au tapis. Donc là, petit match équilibré. Et on arrive à la fin, donc on s'en fout, hein, on va passer un peu, c'est pas le plus intéressant. Il le supporte, il n'y a rien de plus. Voilà, décision arbitrale. Ils savent pas trop qui va gagner. Et au final, c'est le Japon qui gagne avec Kanda, qui a battu l'Ukrainien Pedrov. Il est content, il veut aller jusqu'au bout. Il dit merci de m'avoir supporté, je vais aller jusqu'au bout pour avoir la médaille d'or. Et évidemment, Tsubasa qui va dire moi aussi, je vais aller jusqu'au bout avec l'équipe pour choper cette Kin Medalu, donc la médaille d'or par la suite. Après ça, on arrive sur l'équipe de Hyuga et Takeshi Sawada qui vont voir le match de softball. Donc évidemment, avec la copine de Hyuga,
qui est remplaçante aujourd'hui. Du coup, ils sont pas trop contents de ne pas l'avoir joué. Elle est à côté en train de s'échauffer et Yuga qui va se rapprocher d'elle pour montrer qu'il est là. Et donc elle remercie, ouais, merci d'être venu me voir, blabla. Donc le match est intense, même si c'est du softball et que je ne peux pas blairer ce sport. On va passer vite directement, ça dure trop longtemps. La pitcheuse, enfin le pitcher, parce que ça reste pitcher même pour une femme, numéro 1 de l'équipe du Japon, elle se blesse. Donc elle s'est pris un coup de balle dans la gueule, enfin dans le poignet exactement. Et en gros, elle s'est cassé le poignet. Donc elle va laisser sa place au match restant. Donc comment elle s'appelle déjà? Wakamine, je sais plus. Wakatabicha, Akamine Maki Akamine, du coup qui va la remplacer et qui va rentrer sur le terrain. Et Yoga qui va sûrement être content de la voir, mais du coup ça se finit directement aujourd'hui. Ça se finit aujourd'hui pour ces 3 chapitres sur ce changement. Donc on sait pas comment ça va se passer, sachant que le dernier match qu'on a vu d'elle dans les World Use, elle a perdu, enfin bon c'est pas très grave, mais c'est comme ça que se terminent les 3 chapitres aujourd'hui. Donc en gros, pour ces 3 chapitres, il s'est pas passé grand-chose. Pour résumer, on apprend qu'Wakabayashi va aller au Bayern, va finir avec Hambourg pour rejoindre Schneider et pouvoir battre Tsubasa. Mais voilà, après, pas de grandes nouvelles spécifiques. Donc bon, des chapitres sympathiques parce que ça change un peu du long match qu'on a eu ces derniers mois, ces dernières années même. Et du coup, c'était sympa de revoir différents persos de secondaires de l'activité, du manga Tsubasa dans leurs activités. Mais bon, j'ai pas surkiffé non plus tant que ça ces 3 chapitres. Vivement les prochains qu'on se voit justement Japon contre l'Espagne. Donc rien de particulier sinon à signaler aujourd'hui. Après différentes pages, donc les 23 techniques principales et préférées de Tsubasa. Donc on voit beaucoup d'illustrations anciennes, mais là j'aime bien le contraste est bien foutu, je sais pas si ça ressort bien en vidéo. Donc c'est bien sombre, c'est bien fait comme il faut, entre les retournés kicks, etc. Donc des belles images de tout âge, de toute génération. Donc là, on peut voir les premiers mangas sortis il y a une quarantaine d'années et tous les autres, donc aussi plus récents, hein, mais c'est plutôt sympa. Et on a 3-4 pages comme ça, 3-4 doubles pages. Drive shoot, Kamisori shoot, Hayabusa shoot, donc plein de choses. Avec la description à chaque fois des techniques. Skylab, c'est une de mes préférées. Cette image, elle est trop belle. J'aime beaucoup cette double page. À l'époque du collège ou lycée, je sais plus. Mais beaucoup trop stylé. Et voilà. Différentes techniques et ça se termine par la technique du conte de la gueule d'Ishizaki, qui est toujours sympa à voir. Après ça, petite pub. Donc un masque. Asurit, masque cool. Donc voilà. Pourquoi pas. Des masques directement en pub. La montre en collab avec Lockman. Toujours aussi cher à 600 €. Et que voilà. Rien à dire de plus là-dessus. La double page d'après, consacrée à Kojiro Yoga et ses 5 scènes mémorables. Donc on peut voir le premier duel avec Tsubasa, son dernier duel avec Tsubasa également, quand il marque, je sais plus contre qui, contre l'Allemagne. Ouais, quand il marque à Muller contre l'Allemagne en finale de la Junior Youth. Tsubasa qui reconnaît en lui un des futurs meilleurs buteurs du monde. Et son altercation avec le coach à la Juventus dans le calcio. Yoga, donc encore une fois en double page, qui est toujours un plaisir à voir. Après ça, donc un match mémorial, match, comment on appelle ça? Souvenir match en français? Je pourrais pas vous dire. Donc gagner le match de cette génération pour Soda quand il s'était fait expulser face à la France en mettant une bonne droite soi-disant involontaire à Napoléon et qui prit dans les vestiaires pour gagner ce match. Donc une petite double page là-dessus. On continue différentes illustrations sur ce qui s'est passé ces dernières années sur l'univers Tsubasa avec tout ce qui a été sorti autour, les nouveaux animés, les nouveaux mangas, les nouveaux jeux. Ensuite, on repart sur une pub, toujours pour un jeu vidéo Tsubasa Rise of New Champion, Ronk comme on dit dans le milieu, en double page là-dessus, un petit interview, mais honnêtement celui-là je vous cache pas que je l'ai pas lu, du coup ça m'a pas intéressé vu que je ne suis absolument pas fan de ce jeu. J'ai acheté la version collector à 150 balles, je l'ai regretté assez rapidement, mais bon elle est là, on kiffe, il n'y a pas de problème. Toujours la pub, toujours disponible sur Switch et sur PS4. Rise of New Champion. Toujours les pubs pour Tsubasa Shop, différents. Encore une fois, donc en scannant toujours ce code QR et avec ce password 5087, vous pouvez gagner en étant tiré au sort un de ces cadeaux. Des t-shirts, des pulls, une serviette,
le magazine. Mais voilà, il faut être logé au Japon, sinon ça marche pas. Et il faut parler au japonais, faut parler le japonais pour justement répondre aux questions. Continue, toujours avec Tsubasa Memories. La famille Tsubasa qui déménage juste avant. Donc là, on commence par une belle page en couleur. Donc ça, c'est les parents de Tsubasa avec Tsubasa sur le rebord qui va se suicider. Je déconne, je rigole. Donc voilà, Tsubasa qui continue. Donc là, on commence avec Tsubasa à son école. Donc là, c'est le coach de l'équipe de foot de l'école qui va rencontrer le père de Tsubasa qui est venu le voir s'entraîner. Juste avant, pardon, cette page couleur qui précise un petit peu, qui résume les 3 volumes précédents de Tsubasa Memories et donc la suite, hein, toujours dans le même thème, avant le déménagement à Shizuoka. Donc le père de Tsubasa qui va demander comment est le niveau de Tsubasa par rapport aux autres. Évidemment, il est Sugoi des, donc vous connaissez ce mot Sugoi, il est juste génial. Le niveau de Tsubasa, c'est un très grand déjà alors qu'il est petit. Et en fait, voilà, il n'arrête pas de le complimenter. Et il dit qu'il est né, qu'il est venu sur ce monde justement pour jouer au foot. Tsubasa, j'aime bien les images, belles illustrations. Toujours aussi facile à comprendre. Donc là, après ça, son père lui annonce qu'ils vont déménager. Donc il lui explique pourquoi. Donc le père de Tsubasa se rend compte de son niveau, que Tsubasa est donc un prodige du foot, et il lui dit qu'il va déménager à Shizuoka. Donc ici, il l'apprend, parce que Shizuoka, apparemment, c'est le royaume du football. Donc il y a des très bonnes équipes, des très bonnes écoles, notamment Shutetsu, dans laquelle Tsubasa va aller, ou enfin aurait dû aller. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette destination, donc pour qu'ils puissent progresser, faire des tournois et devenir de plus en plus forts sur cette région. Donc Shizuoka à Shutetsu. Donc en gros voilà, c'est ce qui lui résume dans ces 4 pages et qui lui dit que c'est uniquement pour ça qu'ils vont déménager parce que ça lui permettra d'augmenter son niveau via la méthode de travail de ces différentes écoles qui sont très réputées pour le foot. C'est décidé. Ensuite, soi-disant, il demande l'avis de la mère de Tsubasa, mais qui dit, bah, écoutez, vous avez décidé tous les deux, donc je vais vous suivre, j'ai pas le choix. Ensuite, il commence le déménagement. On voit le camion. Ils disent qu'ils vont les suivre après en voiture. Ils reviennent à l'entreprise familiale Ozora, donc le gîte, location de bateau, etc., qui confie à ce monsieur qui s'appelle Shige-san, pardon. Shige, du coup, Tsubasa qui dit au revoir à son chien et qui dit putain, qu'est-ce que j'ai pu jouer tout seul et progresser ici, bon souvenir. Ils arrivent à la station de train. Donc là, il y a Yayoi qui arrive, qui a appris que Tsubasa allait partir, et qui dit ouais, tu pars, même pas que tu me l'as dit, t'aurais pu me le dire, machin, t'es qu'un gros bâtard. Lui, il est dégoûté, il s'excuse de ne pas l'avoir dit, sa mère se rend compte qu'il n'a dit à personne qu'il partait. Donc après ça, ils discutent, machin, on se reverra plus tard. Moi, je veux devenir le numéro 1 mondial du foot, c'est pour ça que je m'en vais, pour progresser. Donc là, le petit scénario classique d'amoureux japonais, écolier, lycéen, machin. Donc le train qui se ferme, le train qui part, et Yayoi qui dit à Tsubasa-kun, Tsubasa-kun, watashi wa Tsubasa no kata, daisuki datta. En gros, Tsubasa, j'étais amoureuse de toi, je t'aimais, blablabla. Tsubasa qui n'entend pas, et donc là, lui dit qu'elle a passé de très bons moments avec lui. Enfin voilà, le train-train quotidien des relations amoureuses. Le mec de la gare qui rigole un petit peu, qui se fout bien de sa gueule à Yayoi, et qui dit il y a toujours des moments dramatiques comme ça dans les gares, toujours. Le trajet en train, Shizuoka, à la région du mont Fuji, il passe juste devant. Ils arrivent dans la nouvelle maison, et là, en fait, ça se passe. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est tout ce qu'on a vu quand Tsubasa rencontre Wakabayashi, Roberto, Hongo, tout ça. Mais évidemment, il ne montre pas. Et en fait, sa mère qui commence à s'inquiéter, qui lui dit ah, j'ai fait le déménagement toute seule, il est toujours pas rentré. Et là, Tsubasa lui raconte qu'il s'est passé énormément de choses aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est en retard. Et qu'il dit, il n'y a pas de. Il y a pas, qu'il dit comme prévu, hein, Shizuoka, c'est vraiment le royaume du foot, après tout ce qui s'est passé. Donc sa rencontre avec Waka, le shoot, sa rencontre avec Ishizaki aussi. Roberto, évidemment, et tout ce qu'il a fait donc sur ses premiers tomes, sur le premier tome, et bon, qui n'a pas été montré. Donc sa mère qui lui dit vas-y, va à la douche, c'est bon, on revient après. Du coup, lui il raconte qu'il a déjà été, parce que comme vous le savez, donc Ishizaki, ses parents, ils tiennent un sento, donc les bains publics, et du coup, il a invité Tsubasa. Et voilà, là on voit une image qu'on connaissait pas trop avant, qui est plutôt sympa, ils délirent ensemble, ils sont dans le bain tous les deux, ils boivent un coup, pas d'alcool, et il raconte ça à sa mère. Ensuite, il lui annonce qu'il veut aller à l'école de Nankatsu et non plus à Shutetsu.
Pourquoi? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, que il s'est fait des amis sur l'école de Nankatsu, et comme il avait promis à sa grand-mère, il allait trouver des amis pour jouer au foot. Et comme ça s'est fait à la Nankatsu, il va s'inscrire à la Nankatsu pour aussi affronter Wakabayashi. Ensuite, il lit son magazine, il reconnaît Roberto, il se dit ah bah oui c'est vrai, c'est vraiment le numéro 10 brésilien, le prodige aussi. Donc il a rencontré aujourd'hui. Après ça, c'est la nuit. Donc elle entend du bruit, la maman de Tsubasa. Elle sort sa batte de baseball au cas où. Et elle va voir par la fenêtre ce qui se passe. Elle s'est dit putain, un cambrioleur qui vient d'arriver et tout, comment ça se fait? Et là, elle tombe sur Roberto, qui l'appelle Mama-san. Je suis pas un cambrioleur. Et du coup, il lui explique que c'est Roberto, que c'est son père qui l'envoie, enfin, le père de Tsubasa qui l'envoie, donc son mari, et que du coup, il va loger ici avec elle en attendant le capitaine. Et je ne commenterai pas ce que je viens de dire. Ensuite, un épilogue. Donc, Aoba Yayoi to Mizugi-jun. Donc là, c'est Yayoi qui a déménagé. Elle est, je sais plus trop où elle est partie. Tokyo no Shitamachi. Donc dans la banlieue de Tokyo, en gros. Et le bled s'appelle Tojo Gakuen. Tojo Gakuen, donc ça c'est l'université de Tojo. Ok, donc il arrive dans sa classe. Directement, il la présente. Yayoi directement avec tous les mecs en chien qui, oh putain, elle est trop mignonne, qui la kiffent. Et du coup, il y a une place de libre à côté de Mizugi. Donc Mizugi, qui est apparemment le beau gosse de la classe. Donc on voit bien les étoiles, hein, il a des étoiles et tout, donc c'est que c'est un beau gosse. Et il envoie sa place à côté. Donc ça va rendre très très jalouse les filles tout autour de la classe. Après ça, ils discutent rapido. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit ah oui j'ai pas mon livre, on peut suivre à deux. Elle fait ok ouais bien sûr ouais. Du coup là ils sont un peu en chien les filles. Putain il dit ah ouais elle arrive déjà, drague Mizugi. Hein. Ok. Donc là elle remarque le ballon. Elle lui dit ah tu kiffes le foot? Elle lui dit oui toi aussi tu kiffes? Il dit oui mon grand frère pardon il en fait. Et dans mon école précédente, mon mec, il était super fort au foot. Il fait ah ok. Donc il dit alors ton gars il était fort au foot ah ouais donc t'es ça. En fait et là, il lui propose directement, on ne sait pas pourquoi, d'être la manager de l'équipe de foot. Ce qui va arriver par la suite, parce qu'on n'oublie pas. Comment il s'appelle Musashi, pardon. À l'équipe de Musashi, qu'elle est donc la manageuse. Donc après ça, il discute un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais plus. Il y a toujours eu toutes les meufs qui étaient à côté de lui ont changé de place parce qu'en fait il parlait pas beaucoup, qu'il est pas très sociable. Mais du coup comme elle est dans le foot et qu'elle kiffe et qu'elle va devenir sa manager, il pourra donc la protéger. Donc voilà, parce que juste ça va lui servir, quel bâtard en fait. Kimi no Kotawa Boku no Mamori. En fait, il va ouais, la protéger parce que c'est la manager de l'équipe. Désolé, hein, j'ai galéré un peu parce que je regarde à la fois sur le magazine et à la fois via le téléphone pour voir ce que je cadre. Du coup, je galère un petit peu entre les deux. Mais voilà, et du coup, il va la protéger parce que c'est la manageuse, les deux rougissent un petit peu, etc. Ensuite, c'est la pause. Mizugi, pardon, qui dribble tout le monde, qui les défonce tous. Yayoi qui est en kiff. Et qui dit oui t'as vu comme il joue trop bien c'est pour ça qu'on l'appelle son nickname c'est vous le connaissez tous Firudo no Kikoshi. Ensuite il y a Mizuki qui vient voir Yayoi donc il lui dit toi et entre non selon toi entre moi et ton ex là ton mec c'est qui le plus fort au foot? Il dit alors moi en vous voyant tous les deux je pense que vous avez à peu près le même niveau donc voilà elle veut pas se mouiller hein sans mauvais jeu de mots. Et du coup, il dit ok, cool. Donc en gros, il a hâte d'affronter ce mec par la suite sur les prochains tournois, en gros, avec l'équipe du Musashi FC, dont il sera évidemment le capitaine cardiaque. Et c'est comme ça que se termine cette équipe, pardon. Ce chapitre mémorise sur l'avant-déménagement de Tsubasa. Donc il veut évidemment être le meilleur japonais, il a les capacités pour y arriver, et qu'il a hâte de tout faire pour pouvoir y arriver. On finit ensuite avec Tsubasa qui est avec ses grands-parents en photo. Hein. N'oublions pas qu'ils sont décédés, comme vous l'avez compris en voyant cette image, qui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. J'aime bien cette image avec toutes les rencontres qu'il a fait récemment et qui a trouvé beaucoup d'amis voilà, pour jouer au foot. Voilà. Et là, Yosh Kyomo. Putain, je vois pas. Kyomo Genki ni Sakashi ni tekimasu. Donc en gros, il va aussi aujourd'hui jouer au foot. Sa mère qui dit ok, fais attention à toi. Roberto qui le suit.
Et en voyant ces dernières photos, donc sa maman à Tsubasa referme l'album. En fait, elle raconte l'histoire donc au petit frère de Tsub, Daichi, qui lui aussi veut devenir comme son grand frère, un très très bon joueur de foot et ne pas perdre. Du coup. Et il va jouer dehors, le petit dada. Et c'est comme ça que se termine donc ce chapitre mémorise numéro 4, si je dis pas de bêtises. Donc j'espère vraiment que le prochain, ce sera un peu une autre histoire, parce que l'avant-déménagement, ça devient un peu relou. Donc c'est sympa parce que c'est facile à lire, c'est kiffant et tout. Mais il y a plein d'autres personnages à prendre en compte, je pense. Il y a tellement de potentiel sur ce type de chapitre qu'on peut oublier un peu de Tsubasa. Déjà, même si on a déjà eu un chapitre, même un manga, moi, Taro Mizaki, on pourrait faire de nouveaux, enfin, il aurait pu faire de nouveaux chapitres sur Misaki, donc un des persos principaux aussi hein, du manga. Pareil sur la jeunesse de Kojiro Hyoga, ça peut être intéressant, mais il y a tellement de choses à faire. Et c'est enfin cool qu'il passe donc que ce déménagement donc soit enfin fini. En espérant que les prochains ne seront pas donc sur les aventures de Daichi, parce que honnêtement, je pense que tout le monde s'en moque un petit peu. Après ça, on arrive sur une interview entre Yoichi Takahashi, le patron, et une animatrice télé. J'ai plus son nom, je l'avais noté. Où est-ce qu'elle est? Bon, en tout cas, elle est hyper mignonne. Mais putain, je l'ai plus. Reina quelque chose. Je vous le trouve tout de suite. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'est Sumi Reina, pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà. Très très sympa. Petite interview là-dessus, et c'est comme ça que se termine le magazine. Ensuite, une petite pub de la pop-up parade qu'on voit enfin, même si des photos tournaient sur Twitter récemment. Donc le concept de ces figurines-là, c'est qu'elles ont toutes la même taille, à peu près, et le même prix, 3900 yens, ce qui fait dans les 32-33 euros. Vous pouvez les retrouver sur ce site. Je vous laisse checker special.goodsmile.info pop-up parade. Vous tapez juste pop-up parade Tsubasa sur Google. Et elle est plutôt sympa. Plutôt stylé, hein, j'aime bien, ok, j'aime beaucoup. À voir la boîte qu'elle donne, mais déjà la figurine est plutôt cool. Et enfin, les dernières pages sur le Nankatsu SC, qui enchaîne les victoires récemment, donc c'est cool. Mais voilà, après, bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En ce moment, en route vers la J-League. Ensuite, les dessins. Les couleurs sont belles, hein, les QZA. Hop, hop, hop. Concours de dessin, toujours. Tsubasa. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, ok. Oh mon dieu! Oh là là! Il devrait mettre l'âge pour prévenir un peu, non? Mais bon, c'est mignon, on va pas se mentir, c'est tout mignon. Ensuite, le prochain tome, volume 7, pas de date précise, si ce n'est le juin 2021. Donc février, mars, avril. Oh putain, c'est dans plus de 3 mois, bon, c'est pas très grave. Ok, au niveau du mois de juin, et une petite dédicace du patron. Et on termine avec la pub de Tsubasa Plus. Direct. Le jeu ultime auquel personne ne joue, tout simplement, on s'en bat les couilles. Voilà, et c'est enfin terminé pour cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, ça fait toujours plaisir les gars, et je vous en remercierai. Et voilà, et vous pouvez voir en fond, si jamais, ma petite collection de Tsubasa, je vais vous la montrer. Donc tous les mangas, donc là il y a les premiers magazines, quelques cadeaux, les boucles, les Hungry Hearts, Hungry Hato. Je sais pas si vous connaissez ce manga, toujours par l'auteur de Takahashi, les one-shots, la collection de Tsubasa, la figurine, En la Liga, En el Calcio, les Dreamfield, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, avec les one-shots. Et voilà, et le magazine, tranquillou, les Rising Sun, qui sont derrière. Et voilà, la petite collecte Tsubasa avec le petit calendar, les One Piece juste en dessous. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hop, voilà, donc n'hésitez pas à partager tout ça, ça m'a fait kiffer de vous en parler, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, le magazine volume 7 en juin. Bisous tout le monde, ciao ciao.